מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, קיילי, למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, אוי קיילי, למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי. I feel alone in all this darkness, trying to be alive in a world that's cold and heartless. I look around and all I see is fear, so many broken hearts, oceans full of tears. I'm calling to you, yeah, still you hide. I'm calling to you, don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveni, please come and save me. My arms are open wide. Oh, Kaylee, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. Kaylee, oh Kaylee, lama azavtani, rachok mishuasi, divrei shagasi. אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו ביום קוראנו, אנא עננו. קיילי, קיילי, למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי. קיילי, oh קיילי, למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שאגתי. Shalom les amis, Boker Tov, Bezrat Hashem, Chodesh Tov, que des bonnes nouvelles, la refoua, la guérison pour tous les malades, pour notre ami Yitzhak, Ben Fega Glassman, pour tous ceux qui sont malades, Bezrat Hashem, qu'ils aient la refoua Shlema, et que voilà, que le mérite de Rabbeinu, en ce jour-là de son anniversaire, qu'il nous fasse ce cadeau d'anniversaire. Rabbeinu dit que quand c'est l'anniversaire, le tzaddik il fait des cadeaux. Alors on lui demande un seul cadeau, on lui demande la refoua pour le monde. Voilà, on commence avec ça déjà. On veut la refoua pour le monde. On veut que le monde il ait refoua shlema, Bezrat Hashem. On ne veut pas rester dans la douleur, dans la souffrance. On ne veut pas voir des gens souffrir. On veut la Géoula dans la joie. Rabbeinu il a dit que maintenant la Géoula, elle serait sur le schéma de Purim. Purim c'est la joie. Donc on veut que ça se passe dans la joie. On veut pas de souffrance, Bezrat Hashem. Merci les amis, pour vous aussi, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, que la bénédiction de Rabbi Nachman soit avec nous tous et nous toutes, Bezrat Hashem, pour nous bénir et nous sauver de ce virus et de toute la peur qu'il y a et de toutes les angoisses et de savoir que le Rebbe il est avec nous, il s'occupe de nous et
il maîtrise les choses. Refoua Shlema pour Myriam Badrut, Moshe Ben Dona, Emmanuel Ben Daniel. Il n'y a pas à avoir peur, vous comprenez? Voilà, la Géoula, c'est dans la joie. Rabbeinu l'a dit, ça va être tout comme Purim. Que Rabbeinu nous laisse venir, on a envie de venir à Ouman et on a envie que ça s'ouvre pour venir à Ouman. On ne veut pas rester comme ça. On veut venir à Ouman. On ne veut pas qu'on nous empêche de rentrer, qu'on nous fasse des problèmes. On veut aller à Ouman. C'est-à-dire, Rabbeinu, voilà. Nous, on veut être à Ouman, on veut pouvoir prier, on ne veut pas qu'il nous ferme les portes. Donc voilà, fais-nous ce cadeau d'anniversaire, que tu nous enlèves ce virus avec toutes les conséquences que ça a, et qu'on retrouve la joie dans la prière, la joie dans la prière, la joie dans l'unité, Bezrat Hashem, tous ensemble. Vous dites que c'est décalé, le son et l'image. Ashrenu. Je sais pas quoi vous dire. Chez moi, ça marche normalement. Et je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Si vous entendez, alors bon, Hachem, c'est le principal. Alors cette image que vous voyez, c'est une image que m'a envoyée même notre ami Betzalel, qui est à Ouman, et voilà pour nous montrer comment le Tzion est vide, et malgré ça ils ont fêté l'anniversaire, ils ont fait le gâteau, tout comme d'habitude, et voilà, il manque tous les gens, mais bon, il y a 300 personnes à Ouman. Voilà, comme vous dites, Monsieur Pentral, on n'est pas à Hollywood. On est dans Hollywood, dans la forêt sainte, la sainte forêt d'Itbodedut et de Chatzot. Je ne suis pas l'orateur des contes de Rabbeinu, je suis l'orateur de rien du tout. J'essaye, c'est tout, on est ensemble, Hachem, notre belle yeshiva qui communique, notre yeshiva avec des âmes, on communique et on s'investit dans Rabbeinu, on aime Rabbeinu et on avance avec lui, c'est tout. Je ne suis pas un orateur, je suis rien du tout. Je suis comme vous, la seule chose c'est que Hachem il m'a mis à l'âge de 20 ans avec Rabbeinu et pour essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre, que j'ai connu des gens qui m'ont inspiré. Voilà, je vous transmets ça, c'est tout. Je ne suis pas un orateur, je ne suis rien du tout. Ok, si vous entendez bien, c'est le principal. Bon, Hachem. On approche un petit peu le micro, mais normalement c'est bon. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre étude de Rav Ram Ben Nachman. On avait vu hier que le principe du libre arbitre, que maintenant le libre arbitre, il est principalement d'abord dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire notre libre arbitre, la base du libre arbitre, c'est déjà de mettre son cœur dans les choses. Mazal Tov pour Linda Myriam Batester, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Regardez, le libre arbitre. La base du libre arbitre, c'est d'ouvrir son cœur à Hachem. Ça, c'est la base du libre arbitre. Ça, c'est un travail personnel que chacune doit faire. C'est-à-dire ouvrir son cœur à Hachem. Quand on a dit à Rabbi Nachman, on lui a dit, quand on lui a dit, ouais, j'ai pas de cœur dans la prière, j'ai pas de cœur dans les mitzvot, j'ai pas de cœur dans ma vie, etc. Rabbi Nachman il a dit, chez qui vous avez trouvé du cœur? Dites-moi qui est-ce qui vous a donné du cœur?
Où vous avez trouvé du cœur? Où c'est que vous avez trouvé du cœur? Alors voilà, sachez que maintenant, le principal, c'est la bouche et le cœur. C'est tout avec votre bouche. Vous pouvez vous fabriquer un cœur. Vous pouvez faire que votre cœur, il va bouger. Il va bouger, il va se réveiller. Donc d'abord, on commence à mettre son cœur dans les choses qui sont importantes. On met pas son cœur dans des bêtises, on met son cœur dans les choses importantes. Comme maintenant avec ce virus-là, on est obligé d'aller à l'essentiel, de mettre son cœur dans ce qui nous reste, c'est-à-dire là où Hachem nous a mis notre terrain, notre champ d'évolution, d'accord? Maintenant, quand on met notre cœur, alors on va entendre des allusions, des appels d'Hachem. Les fois Shlema pour Jean Corneille et Dimo Ben Moiti. Les fois Shlema Bezat Hachem. Merci les amis, moi aussi pour moi c'est très important qu'on soit ensemble parce qu'ensemble de parler de Rabbeinu, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'anniversaire de Rabbeinu? Pour l'anniversaire de Rabbeinu, il faut dire merci à Hachem qui nous a envoyé un tzaddik comme ça, et merci à Rabbeinu qui s'occupe de nous, et qui mette fin à la souffrance dans le monde, et qui nous permette de diffuser ces paroles, qui nous donne les moyens de diffuser pour arriver chez tous les gens qui sont prêts à écouter. Les gens sont prêts à écouter, et on veut les moyens de diffusion, et les moyens de diffusion matériels et les moyens spirituels, c'est-à-dire qui nous donnent des idées, des façons de contracter la lumière de manière qu'elle soit accessible par tout le monde. On peut pas attendre, c'est-à-dire combien de temps on va attendre. Maintenant, aujourd'hui, on est dans le sixième millénaire du monde. Donc d'un moment à l'autre, il va rentrer le Shabbat du monde, c'est-à-dire Mashiach, il va venir. Et le sixième mendiant, c'est celui qui n'a pas de main. Et celui qui n'a pas de main, qu'est-ce qu'il dit à tous? Il dit, moi, je peux faire tout ce que vous pouvez pas faire. D'accord? Donc ne vous faites pas de soucis sur ce que vous pouvez pas faire. Regardez ce que vous pouvez faire. Parce que là-bas, dans le conte, Rabbeinu, il dit, tous les tzadikim, ils commencent à parler, ils disent, voilà, moi je peux faire ça, moi je peux ramener une flèche, moi je peux faire ça, moi j'ai de la chokma pour la chokma d'un jour, moi j'ai une sorte de tzedaka, j'ai une sorte de nigoun, je connais une sorte de mélodie. Et Rabbeinu, il leur dit, tout ça, c'est très beau, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça suffit pas. Moi, j'ai les 9 parts qui manquent. Donc ça, c'est le sixième mendiant. Le sixième mendiant, il va préparer le septième mendiant. Et le septième mendiant, c'est que de la joie et de la danse. C'est ça le septième mendiant. C'est pour ça que Rabbeinu, il l'a pas raconté, parce que on pouvait même pas commencer à aborder cette chose-là tant qu'on n'est pas passé par le sixième, que le sixième, il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Donc aujourd'hui, ce que Rabbeinu nous a fait avec ce virus-là, c'est qu'il enlève les mains. C'est-à-dire les mains de Esav, il leur a mis les menottes. Vous comprenez? Il a mis les menottes aux mains de Esav. Donc, comme il a mis les menottes aux mains de Esav, Esav, il ne peut pas bouger. Comme Yadaim Yede Esav, donc les mains de Esav, elles ont baissé, et maintenant ils montent le Kol Yaakov. Comme j'ai entendu tout à l'heure, il y avait une petite réunion de nos amis de Montréal, ils m'ont invité à participer, il y a un petit moment, et l'interlocuteur, il disait ça, et maintenant c'est la voix de Yaakov qui monte, c'est-à-dire que maintenant, on a le droit à la parole, on a le droit d'échanger, on a le droit de parler. Ça, ils nous ont pas interdit. Ils nous ont interdit d'aller à Carrefour, ils nous ont interdit d'aller au cinéma, ils nous ont interdit d'aller dans tous les endroits de Esav, il les a fermés. Oui, il y a quelqu'un qui a dit de pas prononcer le nom du virus. Et c'est vrai que le dibour, la parole, elle a un grand koach. Rabbeinu dit,
Rabbeinu dit, il ne faut pas dire des choses avec la bouche, même en rigolant, parce que la parole, elle est créatrice et ça entretient la chose. Comme on a dit que la parole, elle mémorise les choses, alors même dans ces choses-là, si on n'en parle pas, alors il disparaît beaucoup plus facilement. C'est pas la peine de le nommer, on dit le virus, c'est tout, c'est pas la peine de dire son nom. Et si on veut dire son nom, c'est uniquement des choses qui sont qui sont par rapport à de la Torah, quand on parle de la couronne ou des choses comme ça, on fait allusion. Mais de la chose elle-même, c'est vrai, c'est mieux de ne pas dire le nom, c'est vrai. Monsieur Schwarz vous dire, on peut pas aller à Sina, mais il y a moins de Sina aussi quand des fois on est obligé de s'enfermer on est obligé de nettoyer la tuyauterie. Alors aussi vous savez, quand des gens qu'on est habitué à prier avec eux tous les jours, les voir tous les jours et tout, qu'on les voit pas pendant une semaine ou deux, ça renouvelle, ça donne un bon œil sur les gens, ça permet de renouveler la vision des choses. Parce que des fois, on s'enferme. Voilà, comme vous dites exactement, on doit mettre des gants maintenant. Et ça, il met des gants. C'est-à-dire que maintenant, il sait que c'est pas évident. La vie, elle n'est pas acquise. Tout n'est pas acquis. Il met des gants pour chaque chose, il doit faire attention. Il doit mettre des gants. Parce que c'est pas évident. Voilà, l'économie, tout, la bourse, tout tombe par terre. Qu'est-ce qui monte maintenant? Il monte les réseaux sociaux, il monte la communication, il monte toutes les choses extraordinaires que Hachem nous a données. Enfin, maintenant, on voit à quoi ça sert, tous ces réseaux sociaux, tout l'Internet, tout ce que Hachem nous a donné. On voit maintenant, quand on commence à vivre, à revivre, à parler, à s'exprimer, c'est extraordinaire. Baruch Hashem. Tate, qu'est-ce que ça veut dire? Tate, ça veut dire papa en yiddish, voilà, elle vous a répondu. Tate, ça veut dire tate, ça veut dire on appelle papa. En yiddish, c'est papa. Tant que vous ne mettez pas votre cœur à la chose, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Je ne sais pas, ça coupe un peu, je ne sais pas, c'est vous, je ne sais pas. Enfin, voilà. Vous comprenez, tant que vous ne mettez pas le cœur à la chose, ce n'est pas la peine de parler de libre arbitre parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de libre arbitre. Si vous ne vous mettez pas le cœur, vous êtes complètement comme une machine. Pardon, vous fonctionnez comme une machine. Merci pour vos vœux de joyeux anniversaire et que des bonnes nouvelles pour vous aussi. Il y a des moments où ça coupe un peu, je sais pas, mais l'Internet fonctionne normalement chez moi. Il y a pas de, je vois pas de problème sur la connexion Internet. Alors si vous voulez, le libre arbitre, il commence avec ça. Il commence parce que maintenant on met notre cœur. Tant on met notre cœur quelque part, quand on met notre cœur, alors les choses, elles commencent à être beaucoup plus claires. Si on ne met pas le cœur, c'est pas la peine, c'est pas libre arbitre, on est comme des machines, il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien. Si on ne met pas le cœur, c'est de la machinerie, c'est-à-dire c'est de l'automatisme. Quand on met si vous voulez, c'est du fonctionnariat. C'est juste du fonctionnariat, c'est-à-dire on s'occupe du fonctionnement. C'est du fonctionnement, c'est tout. C'est-à-dire on fonctionne, c'est tout. Quand on met maintenant le cœur, alors c'est autre chose. Quand on met le cœur, on commence à se connecter, et là ça prend une autre dimension complètement. Ça y est, ça devient complètement autre chose quand on met le cœur. Alors quand on met le cœur, on peut parler de libre arbitre. Si on ne met pas le cœur, on ne peut pas parler de libre arbitre, on fonctionne on fonctionne comme une machine, c'est tout. Mais il n'y a pas de... il y a rien, si vous voulez. Attendez, si ça coupe un peu, je vais regarder s'il y a moyen de baisser quelque chose pour que ça soit plus... Là, je sais pas, j'espère que ça ira mieux. J'ai baissé un petit peu le nombre d'images secondes.
peut-être que ça va aller mieux. Vous comprenez? Et je peux pas, il y a beaucoup de questions, je peux pas vous répondre à tout parce que sinon on va sortir complètement du sujet. Mais Bezrat Hashem, toutes les questions que vous avez, vous verrez qu'il y aura des réponses, Bezrat Hashem. Donc maintenant, quand vous mettez le cœur, c'est-à-dire vous mettez en connexion. Quand vous mettez en connexion, alors on commence à comprendre de quoi il s'agit. Tant que vous n'avez pas mis le cœur, vous pouvez pas, la chose elle-même, elle vit pas, elle s'exprime pas. Donc vous pouvez pas avoir le libre arbitre. Le libre arbitre, il faut que maintenant, on parle de libre arbitre quand on parle de choix. Mais le niveau de choix, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, quand vous vous connectez à quelque chose, la chose, elle commence à s'exprimer. La chose, elle commence à s'exprimer. Quand la chose s'exprime, alors vous allez commencer à avoir des messages. Mais si maintenant, vous ne mettez pas votre cœur, la chose ne s'exprime pas. C'est comme si vous rentrez dans un magasin. Ok, maintenant quelqu'un va vous servir, il va vous donner ce que vous voulez, etc. Bon, il est là, il vous sert, vous voulez quoi? Voilà, je veux ça, 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo de tomates, voilà monsieur, voilà madame, merci, ça fait tant, etc. Donc ça, c'est quoi? C'est du fonctionnement, c'est tout. Maintenant, si vous voulez que la personne, elle rentre dans autre chose, alors vous dites un mot gentil, quelque chose, vous dites, tiens, vous avez l'air, vous allez en forme aujourd'hui, vous avez une bonne tête aujourd'hui, vous avez l'air en forme, ou bien vous avez l'air fatigué, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, etc. Dès que vous passez là-dedans, vous allez voir que ça rentre dans autre chose complètement. C'est-à-dire que maintenant, vous avez affaire à un être vivant. Mais avant, c'était une machine. Vous avez affaire à des mains, à une machine. Vous avez affaire à une machine, c'est tout. C'est une machine qui s'occupe de vous. C'est pas un être humain. Maintenant, quand vous avez ouvert le cœur, à ce moment-là, ça commence. Ça commence, c'est autre chose, complètement. Autre chose complètement. Vous comprenez? Vous voulez que bracha pour Mazal Batraya, pour un accouchement facile, Bezrat Hashem, Besha'a Tova, Mutzlachat, Bezrat Hashem. Vous comprenez? Vous voulez vivre dans un monde vivant, d'accord? Vous voulez vivre dans une atmosphère d'amitié, d'échange, de joie, etc. Mais maintenant, si vous avez une attitude de fonctionnement par rapport au monde, vous pouvez pas vivre. Et les choses, elles ne peuvent pas s'exprimer. Comment vous voulez qu'elles s'expriment? Quelqu'un, vous allez dans un magasin, ok. Maintenant, vous ne dites pas un petit mot gentil, une petite remarque, quelque chose d'humain. La personne, d'ailleurs, c'est pour ça maintenant, il n'y a même pas les besoins de quelqu'un. Ils ont une machine, vous passez vous-même vos trucs et c'est tout. Il y a juste quelqu'un qui surveille pour vous aider, parce que comme on n'est pas très expert dans la matière pour l'instant, il y a une personne qui vous aide. Mais c'est tout, il n'y a personne à qui parler. Il n'y a pas avec qui parler. Mais maintenant, si vous avez quelqu'un, un vendeur, vous lui faites une petite remarque sympathique, juste que vous montez un peu de cœur, vous allez voir que la personne va s'exprimer. Elle va vous dire quelque chose. Elle ne va pas rester sans parler. Si vous lui dites, vous avez l'air aujourd'hui en forme et tout, je suis content de vous voir comme ça fait plaisir de voir des gens heureux, etc. Et il va dire, ben oui, justement, voilà, hier j'ai une petite fille, ou bien je me suis fiancé, ou bien que voilà, mon père qui était malade, il a guéri, voilà, voilà, et la personne va commencer à s'exprimer, on va passer déjà dans quelque chose d'humain. Vous comprenez, on rentre dans quelque chose d'humain, c'est pas du tout la même chose. C'est un autre monde. Donc si vous voulez parler de libre arbitre, il faut commencer par mettre le cœur. Si vous ne mettez pas le cœur, il n'y a pas d'expression. Vous vivez dans un monde qui est mort. Vous vivez dans un monde qui est mort. Vous ne vivez pas dans un monde qui s'exprime. Vous êtes dans un monde qui est mort. Maintenant, vous ne pouvez pas dire qu'un vendeur... Si un vendeur qui vous a vendu un kilo de pommes de terre, 1 kilo de tomates, maintenant, si Hachem, il a fait
que vous venez acheter là, que vous avez cette personne en face de vous, et c'est pour quelque chose, c'est pas pour rien. Sinon, voilà, il aurait mis une machine. Il n'a pas besoin de mettre un être humain. Donc, s'il a mis un être humain, s'il n'y a pas de différence entre cet être humain et une machine, à quoi il sert? À quoi il sert le bonhomme? Ok, il vous a emballé vos pommes de terre, il vous les a données, il a encaissé, et c'est tout, mais c'est une machine. C'est vrai ce que vous dites, mademoiselle Rousset, on voit que les gens ils sont beaucoup plus sympathiques aujourd'hui, parce que ils sont dans un... C'est-à-dire que comme il y a un blocage des mains, comme il y a des menottes dans les mains, alors la voix, elle commence à fonctionner, l'expression commence à fonctionner. Tous ces blocages-là de Esav, ils nous permettent maintenant de nous exprimer. Ils nous permettent de nous exprimer, de dire voilà... Et alors comment ça va et tout, ah tiens toi aussi tu es venu faire les courses, toi aussi tu es là, ah c'est bien quand même, on peut quand même s'approvisionner, c'est bien, on commence à parler, vous comprenez, on commence à parler, et ça c'est extraordinaire, ça c'est la Géoula, Rabbeinu il est venu dans le monde pour ça, Rabbeinu il est venu au Rosh Chodesh Nissan, il est venu dans le Rosh Chodesh, que le Rosh Chodesh c'est la tchouva d'Hachem, la Rosh Chodesh c'est la tchouva c'est la tchouva d'Hachem. Mamash, Rabbeinu dit, Eviu alai kapara al shemiati talevana. Amenez pour moi une offrande parce que j'ai diminué la lune. Diminuer la lune, ça veut dire qu'au lieu maintenant que la lune, elle éclaire, comme ça va être maintenant, quand il va y avoir le Mashiach, la lune, elle va éclairer encore plus que le soleil. Parce que c'est ça qui lui revient, la lune. La lune, elle doit éclairer plus que le soleil. Comme on dit, voilà, Rabbi Nathan, il éclaire plus que Rabbeinu. C'est la lumière de Rabbeinu. Mais quand elle est passée par Rabbi Nathan, elle éclaire plus. Qu'est-ce que ça veut dire, elle éclaire plus? Ça veut dire qu'elle est plus adaptée à ce que nous, on peut comprendre. Que Rabbeinu lui-même, il a dit, remerciez Rabbi Nathan, parce que s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il n'y aurait rien de moi. Rabbeinu, il est venu dans le monde, le plus grand chidouche que Rabbeinu a eu dans sa vie, c'est d'avoir un élève comme Rabbi Nathan, sinon il ne serait rien resté de lui. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, Rosh Chodesh, que c'est Rosh Chodesh, que le mois de Nissan, c'est que du jour Rosh Chodesh entier, du premier jour au dernier. On fait pas le Tachanoun, on fait pas dans la prière, on fait pas Tachanoun, c'est-à-dire que c'est que des jours de fête tous les jours, parce que c'est la réussite du lunaire. Rabbeinu, c'est le tikkun de la Levana. David Ameler, c'est tikkun de la Levana. C'est-à-dire qu'ils ont réparé la lune. Pourquoi on chante le David Meler Israël Chai Vekayam quand on fait la bénédiction sur la lune? Parce que tous ces tzadikim-là, et d'ailleurs tous les tzadikim, ce qu'ils ont fait, c'est de réparer la lune, c'est de réparer le principe lunaire. Maintenant, quand Rabbeinu est venu dans le monde, il est venu très très chargé en solaire, très très chargé en solaire. Seulement, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à faire descendre ça dans un langage qui soit adapté au monde. Donc, il est venu Rabbi Nathan. Et après Rabbi Nathan, il y a eu Rav Nachman Tutchiner, après il y a eu Rav Rambam Nachman, après il y a eu des Breslevers, après il y a vous, il y a moi, il y a l'autre, il y a celui-là. Voilà, ça descend dans des gens qui arrivent à diffuser à chaque fois les paroles de Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mais sans vous, je ne peux rien faire non plus. C'est-à-dire que c'est vrai, si on enlève le soleil, il n'y a plus rien. La lune, elle a rien, elle est vide. Let megar makloum, la lune, elle n'a rien d'elle-même. Let megar makloum, ça veut dire d'elle-même, elle n'a absolument, elle a absolument rien. Mais maintenant que le système lunaire, il s'est développé, c'est-à-dire que Rabbeinu, il a amené dans le monde des méthodes comment vivre la chokhma, comment vivre la sagesse, comment faire descendre la sagesse dans les pieds, dans le cœur, dans les pieds, comment vivre dans le concret ce qu'on apprend. Alors ça, c'est la Géoula, ça c'est la réparation de la lune. C'est le système lunaire et c'est complètement réparé avec ça. Le système lunaire, c'est complètement réparé grâce à ça. C'est-à-dire que le système lunaire, je peux pas vous répondre maintenant. Il y a des questions que je peux pas.
Maintenant, je ne peux pas vous répondre. Il y a des choses que je ne peux pas vous répondre parce qu'on va sortir complètement du sujet. Mais Bezant Hachem, les athlètes, vous voyez, on traite tous les sujets, on arrive à parler de tout. Mais il faut qu'on reste dans le cave, dans une ligne. Alors maintenant, le Inyan de Rabbeinu, c'est bien sûr Tikkun de la Levana, c'est la réparation de la lune. C'est-à-dire que maintenant, tout ce monde-là, dans son ensemble, il est féminin, c'est la lune. Tout ce monde-là, il est lunaire. Parce que si ce monde-là, il était solaire, il n'a pas besoin d'exister. Ce monde-là, le solaire, il n'a pas besoin d'être ici. Le solaire, il peut être dans l'autre monde. Tout le chidouche de ce monde-là, c'est le lunaire. Pourquoi ce monde-là, il est extraordinaire? C'est parce qu'il y a le lunaire. S'il n'y avait que le solaire, il n'y a pas besoin d'être ici. Dans l'autre monde, le solaire, il est beaucoup mieux qu'ici. Donc, ce n'est pas un monde solaire. Le soleil ici, il ne sert à rien. Le solaire à rien, il sert juste à féconder le lunaire, c'est tout. Mais il sert en lui-même, il n'a pas d'intérêt ici. Donc maintenant, toute la création d'Hachem, de ce monde-là, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut nous donner la possibilité d'avoir le libre arbitre dans le lunaire. Mais maintenant, à Rosh Chodesh, Hachem lui-même, il fait tchouva, c'est-à-dire Hachem, il regrette parce qu'il nous aime tellement. Il dit, ça me fait de la peine de vous avoir caché la vérité. Ça me fait de la peine quand je vois que pour vous donner la possibilité de choisir le bien, je vous ai aussi mis dans une situation où vous pouvez choisir le mal aussi, où vous pouvez vous tromper. Ça me dérange ça. Hachem, ça le dérange. Ce monde-là, il est plus beau que celui d'en haut si vous trouvez la connexion. Parce que ce que vous allez obtenir dans ce monde avec de la connexion, vous pourrez pas l'obtenir en haut. Parce qu'il n'y a pas de lunaire en haut. En haut, il n'y a pas de lunaire. En haut, il y a du solaire, c'est tout. Il y a rien de lunaire. Et ici, c'est quelque chose, c'est un monde extraordinaire. Si on sait qu'on est le mode d'emploi. Donc Rabbeinu, il vient en tant que lunaire, il nous dit, regardez, le principal, c'est la communication, c'est la prière. C'est ça le principal. Toute la connaissance, elle est faite que pour que vous arriviez à prier. Il n'y a pas plus haut que la prière. Parce que la prière, c'est ce qui permet à la connaissance de devenir vivante. Sinon, la connaissance, elle est morte. C'est l'arbre de la connaissance. Maintenant, quelle est la différence entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie? C'est la prière qui transforme la connaissance de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui le transforme avec la prière. La prière, elle transforme en arbre de vie. En arbre de vie. Alors, si Adam Arishon, il avait attendu un petit peu, alors il aurait eu accès à l'arbre de la connaissance, mais avec la connexion à l'arbre de vie. Donc ça aurait été autre chose complètement. Donc Rabbeinu est venu dans le monde, dans le solaire, il a amené des choses extraordinaires qui n'ont jamais existé dans le monde. Et il est descendu, il a dit voilà, je suis descendu dans le Likutei Moharan, le plus bas que je puisse descendre. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Plus bas que ça, je ne peux pas descendre. Donc voilà. Voilà, je vous ai donné le plus bas. Maintenant, il est venu Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan, il est rentré là-dedans. Et il est rentré dans l'Likutei Moharan, il est rentré dans Sipurei Masiot, il est rentré dans Mamash, dans le cœur de Rabbeinu, et là, il nous a traduit ça comme un élève vit la chose. Comme un élève, c'est-à-dire comment... comme maintenant quelqu'un qui on l'a sauvé, on lui a donné l'ouverture à une connaissance qu'il n'aurait jamais pu avoir dans sa vie. Rabbi Nathan, il a tout donné pour recevoir de Rabbeinu. Et pourquoi? Pour nous transmettre, c'est tout. Pour nous transmettre, pour qu'on puisse que nous aussi, on puisse comprendre, on puisse avoir accès à la Chokhmah. Mais seulement en vécu, parce que de la Chokhmah pure, ça ne nous sert à rien. De la sagesse pure, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Si on vous donne... Merci de répondre, hein, Madame Colette, de répondre. Ceux qui savent des choses, qu'il y a des gens qui posent des questions. Oui, c'est écrit, c'est nos sages qui disent ça, ce que je vous ai dit, que tous les jours de Nissan, à Chodesh Hazeh, Rosh Chodashim, c'est-à-dire tout le mois de Nissan, c'est des jours de Rosh Chodesh. Parce que c'est du lunaire optimisé, mais alors au maximum. C'est des jours de lunaire. Tous les jours, ils sont très très forts en lunaire. Très très forts en lunaire, ça veut dire on est capable d'avoir une prise de conscience.
Oui, Rabbeinu, il a dit, écoutez-moi, Amran, c'est le plus bas que je peux descendre. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Parce que Rabbeinu, je vous dis, tout notre problème, c'est que nous, on ne sait pas qui c'est Rabbeinu. Si on ne sait pas qui c'est Rabbeinu, Rav Israël Ber Odesser, il disait ça, Atem yodim mi ze Rabbeinu. Atem yodim mi ze Rabbeinu. C'est-à-dire que lui-même, il essayait de faire passer cette sensibilité qu'il avait à Rabbeinu, comme ça tous les Breslevers, ils étaient ce qu'ils étaient, parce qu'ils avaient une sensibilité au Inyan de Rabbeinu, ils avaient une conscience un petit peu, chacun à son niveau, même que c'est un milliardième de ce que c'est Rabbeinu, mais un petit peu, oui. C'est ça qui manque le plus, parce que si on avait ça, alors c'est sûr que le lunaire, il aurait une autre dimension complètement. Donc Rabbeinu, il est venu Rosh Chodesh Nissan, mais il a dit tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Mais maintenant, qui est-ce qui dit qu'il faut aller à Ouman à Rosh Hashanah? C'est Rabbi Nathan. Parce que c'est que lui qui peut vous dire le fond de la pensée de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il peut pas dire des choses qui risquent d'agresser le lunaire. Vous comprenez? Si Rabbeinu dit des choses, il peut agresser le lunaire. C'est-à-dire ce que Rabbeinu nous a dit, c'est des choses qu'on peut entendre et qui vont pas nous agresser, c'est-à-dire nous boucher le cœur, c'est-à-dire qu'on va pas se sentir obligé, on va aimer la chose, c'est pour ça qu'on va la faire. Ça c'est Rabbeinu, quand Rabbeinu il parle. Maintenant il y a des choses que Rabbeinu il peut pas dire de façon explicite et Rabbi Nathan il les dit de façon explicite. Comme je vous ai dit, quand Rabbeinu l'a dit Unheint et maintenant, il a rien dit après. Maintenant il vient Rabbi Nathan, il dit et maintenant, tous les commencements, ils sont appaurés. Rav Nachman Tutchiner, il dit maintenant, il y a Tikkun HaKlali, il y a Ouman, il y a le 6e mendiant qui soigne la princesse qui a reçu les 10 flèches. Voilà, maintenant, après il vient ici, Rav Nachman, Avram ben Rav Nachman, il nous explique qu'est-ce qu'il a dit, son père qui était l'élève de Rabbeinu, et Rabbi Nathan et Rabbeinu, et il descend, comme ça chaque génération, des choses de plus en plus simplifiées pour avoir accès aux enseignements du tzaddik, qui sont le tzaddik lui-même, c'est-à-dire que avoir accès à Rabbeinu, c'est avoir accès à ses enseignements, c'est avoir accès à lui-même. Et si maintenant vous avez accès à lui-même, ça y est, vous êtes sorti. Ça y est, vous êtes sorti. Maintenant, voilà, comme vous dites sur où, voilà, Rabbeinu, c'est la simcha. C'est-à-dire que maintenant, Avram ben Nachman, il dit, tu sais, je vous ai parlé du 7e mendiant tout à l'heure. Il va venir, le 7e mendiant. Il arrive, le 7e. Dès que le 6e, il nous soigne, le 7e, il va arriver, Bezat Hashem, on va pouvoir danser vraiment, de tout cœur. On va pouvoir danser de tout cœur. Donc maintenant, Avram ben Nachman, il vient, il nous révèle, il nous fait cette révélation extraordinaire que le but de tous les univers, de toute la création, de tout, c'est la simcha. C'est le but de tout. Donc maintenant, il faut s'investir là-dedans. Et comme il nous a dit, 2 choses qui empêchent d'être besimcha. La première chose, c'est que on croit que la simcha, la joie, c'est quelque chose de naturel. C'est pas naturel du tout. Il faut faire des efforts. Il faut travailler pour ça. Deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que la simcha, c'est quelque chose de light, de léger, de petit. Et donc, on s'investit pas là-dedans. On croit que ça rapporte pas beaucoup. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses que ça, qui ont l'air beaucoup plus sérieuses. Eh ben, c'est faux. On se trompe. On se trompe. Ce qu'il y a de plus sérieux dans le monde, c'est d'être besimcha. Il n'y a pas plus sérieux que ça. Vous comprenez? Alors, Rav Nachman nous a dit que Rabbi Nathan, c'est lui qui nous a parlé de Rosh Hashanah Ouman, que Rabbeinu il a pas dit de façon explicite. C'est-à-dire, Rabbeinu il a dit tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah. Et que le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Heureux celui qui est venu à Rosh Hashanah. Que à Rosh Hashanah, je répare tout, etc. Toutes les paroles de Rabbeinu sur Rosh Hashanah. Mais de dire que maintenant, il faut venir à Ouman, à Rosh Hashanah, ça il n'a pas dit. Mais vous voyez, Avram ben Nachman, qu'on étudie maintenant, Avram ben Nachman, il était en Eretz Israël pendant 20 ans. 20 ans, tous les ans, il allait d'Eretz Israël à Ouman. Il prenait le bateau, il arrivait à Odessa et après il allait à Ouman pendant 20 ans. Et c'est des gens qui étaient pauvres, qui étaient mamash dans la misère. Et combien ils devaient économiser et mendier et tout pour prendre ce bateau pour arriver à Rosh Hashanah à Ouman. Et pendant 20 ans, il a fait le déplacement jusqu'à que la dernière année, il y a eu et c'est quelque chose de clair parce que lui, il a reçu
lui, il a reçu de son père qui était l'élève de Rabbi Nathan. Donc lui, il savait ce que ça voulait dire. Mais maintenant, après, il y a des gens qui arrivent et qui essayent de comprendre les textes. Il faut étudier les textes. Mais la halacha, c'est l'écouter halachot. La halacha de Breslev, c'est Rabbi Nathan qui dit. C'est Rabbi Nathan qui dit comment vivre Breslev. Lui, il connaît la méthode, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Quand Rabbi Nathan il met l'accent sur Chatzot, sur Itbodedut, sur le Shulchan Aruch, sur Ouman, sur Rosh Hashanah, sur Ouman en général, le Tikkun HaKlali, tout ça, c'est parce que Rabbi Nathan, c'est la lune. C'est-à-dire que lui, il sait exactement dans le soleil qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui est au-dessus de nous, qui est en dessous. Il sait exactement comment gérer l'intensité de la lumière. Donc il nous donne des conseils très concrets. Alors avant même Nachman, qui était la troisième génération après Rabbeinu, voilà, lui, il venait tous les ans, il venait à Ouman. Il quittait Yerushalayim, il venait à Ouman. On espère tous qu'on pourrait à Ouman à Shavuot, mais qu'on pourra aller la semaine prochaine. En tout cas, pour l'instant, ils ont fermé encore les Ukrainiens jusqu'au 24 avril. Ils ont décidé encore de fermer aujourd'hui. Jusqu'au 24 avril, mais Hachem Yazor, on verra comment ça va avancer. D'accord, alors tout ce qu'on a vu, c'était une explication sur une phrase de la prière d'Avraham Nachman. Alors, je reprends juste au début les quelques lignes de la prière, puisque Avraham ben Nachman, il nous a dit que, puisque maintenant, la joie, c'est la chose la plus élevée qui existe, donc maintenant, il faut utiliser aussi les moyens les plus élevés pour pouvoir arriver à la joie. Maintenant, les moyens les plus élevés pour arriver à la joie, c'est la prière. Donc, lui-même, il a expliqué. Je confirme, oui, Madame Hélène Silva, je confirme que votre vouloir, c'est le principal. Et vous pouvez aussi arriver au pouvoir, vous pouvez vous renseigner, bon, Hachem, sur Internet, il y a beaucoup de méthodes pour savoir comment faire le Shabbat, au moins les grandes lignes. Alors, Avraham ben Nachman dit Ribon Kol HaOlamim, Mekor Kol HaTa'anugim. Alors, maître du monde, qui est la racine, l'origine de tous les plaisirs, de toutes les joies, de tous les mondes. Ayez Bezri, sois avec moi, aide-moi, l'ishmor etev et azikaron, de me souvenir, de garder bien la mémoire. Bekol nekunada shesurmera ve'asetov, dans chaque point, de fuir le mal et faire le bien. Bemarshava dibur maaseh, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Shehi amekasheret et nishmati bedaat elokutecha, que maintenant, la shmira du zikaron, c'est-à-dire de garder la mémoire, c'est comme ça que je vais arriver à attacher mon âme à la conscience de ta divinité, bedaat lemala midat, dans une conscience qui est au-dessus de la conscience, c'est-à-dire on mène le vent, mais on est lemala avec d'un plaisir qui va aller au-delà, à chaque fois qui va augmenter. Adbilti tachlit, un plaisir qui va être indéfinissable, incalculable, un plaisir immense. Azreni le ami qui me haute basé. Aide-moi à approfondir beaucoup ma mémoire dans cette chose-là. Et d'approfondir dans l'intérieur de ma réflexion, d'approfondir le plus possible, de façon à ce que je puisse vraiment être joyeux de chaque point positif. C'est-à-dire que maintenant, il y a un effort à faire pour valoriser, si vous voulez, les choses. Il faut valoriser les choses. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, dans la situation qu'on est en train de vivre, si maintenant le fait que je peux pas aller faire du shopping, ça me dérange plus que
le fait que je suis à la maison et que je peux faire un peu des psaumes, un peu de bodédout et tout, ça veut dire que j'ai une échelle de valeur qui est pas, les choses elles sont pas à leur place. Donc maintenant, Rav Avraham ben Nachman, il fait une prière et il dit la amik meod, il faut beaucoup approfondir la pensée, c'est-à-dire comme je vous ai dit, il faut mettre son cœur et sa pensée, toute sa émouna, pour arriver à se concentrer mamash sur la valeur de la chose. Alors avant lui-même il nous a donné des explications, il nous a dit voilà, regarde, un point positif que tu as fait, une action, une pièce à la tzedaka, quelque chose que tu as fait, ça c'est plus que toutes les morts, les maladies, les souffrances, les manques du monde, parce que ça c'est éternel, tandis que tout le reste ça va disparaître. Et même si tu as fauté, ces fautes-là, elles vont se réparer et après tu auras accès à l'éternité, au plaisir éternel avec Hachem. Donc maintenant, si vous voulez, il y a une recherche de la prise de conscience de la valeur des choses. Maintenant, quand on est là, vous voyez, regardez maintenant, on est ici 140, 150, tous les gens qui sont là, ils sont en train de vivre quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui seraient revenus en réincarnation pour vivre une nuit comme ça, une nuit avec un cours de Rabbeinu dans Corvéor, il serait d'accord de signer tout de suite une vie entière avec toutes les souffrances qu'il y a, si on leur dit que voilà, mais tu vas passer une nuit avec 150 ou 200 personnes et vous allez étudier la Torah de Rabbeinu, il dit on vient tout de suite, parce que eux là-bas, ils connaissent les valeurs de la bourse, eux ils savent qu'est-ce que c'est la bourse, parce que là-bas ils voient qu'est-ce qu'ils rapportent. Mais nous, le problème, c'est que comme on est dans un monde d'horizontal, où on est très préoccupé par l'horizontal tout le temps, donc on a émoussé les valeurs véritables. C'est comme si quelqu'un a quelque chose, mais pour l'instant, sur le marché, il n'y a pas d'acheteur. Mais lui, il sait que cette chose-là a une grande valeur. Et il doit attendre parce qu'un jour, ça va prendre de la valeur sur le marché. Et cette chose-là, elle va valoir énormément. Elle va valoir plus que tout l'argent du monde. C'est-à-dire que tous les gens dans le monde, avec tout l'argent qu'ils ont, ils ne pourront pas acheter cette chose-là. Une fois, quelqu'un de Lyon est venu, il a passé Shabbat avec nous à Jérusalem. Il est venu au Kiddush le Shabbat matin avec le Sipurei Maasiot. Il a passé avec nous ce moment merveilleux comme ça, 2 heures comme ça avec le Sipurei Maasiot, le Kiddush et tout. Et après il m'a dit, vous savez Rav Ifra, des moments comme ça, ça ne peut pas s'acheter dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit où on vend des choses comme ça. Il n'y a pas un endroit où on vend des choses comme ça. Si les gens, ils savaient, Refouach Lema pour Dr David Lévy, Refouach Lema Bezrat Hashem, si les gens, ils savaient que maintenant, la valeur que ça a, un chatzot comme ça, une étude à chatzot, maintenant tous les centaines, les milliers de tzadikim qui sont avec nous maintenant, en train d'écouter la Torah avec nous, en train de se réjouir que des gens comme nous, qu'on vit dans un monde tellement matériel, on est capable de sortir de notre lit, de se réveiller. Pas parce que maintenant on va les gagner, on va gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. On se lève parce qu'on a envie d'être avec Hachem, on a envie d'être avec des tzadikim, on a envie de connexion avec l'infini. Alors quand ils voient ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seulement comme on a coût ma mémoire, d'approfondir ma mémoire là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dans notre mémoire interne, on a cette chose-là. Refouach Lema pour Ethan Ben Isabel Ilanit. Dans notre mémoire profonde, notre âme, si vous voulez, elle porte en elle la mémoire de l'infini. Elle a la mémoire. C'est-à-dire qu'elle a, au fond, c'est enregistré chez nous, ces valeurs-là. On connaît ces valeurs. Parce que quand on nous a envoyés dans ce monde,
Bien sûr, 5 minutes, ça suffit. Même 1 minute, ça suffit de dites beau des doutes. Si c'est ça que vous pouvez faire, 1 minute, c'est extraordinaire. Combien de gens qui font 1 minute? Si les gens faisaient sur Terre 1 minute, dites beau des doutes par jour, on aurait eu déjà le Mashiach depuis longtemps. C'est vadaï, c'est vadaï. Et quand on est connecté, on est ensemble, on se porte les uns les autres. C'est-à-dire on est liés, c'est-à-dire on est un groupe, une yeshiva, on est liés les uns avec les autres. Ce qu'on fait, ça nous aide énormément. Vous comprenez? Donc le problème, c'est que comme on vit dans un monde où les valeurs sont faussées, parce que comme Rabbeinu dit dans la Torah 1 du côté Moran, il dit que maintenant tout le chen et la chashivut, toute la grâce et l'importance, elle est tombée chez Esav. C'est-à-dire que maintenant tout ce qui est important, c'est Esav. C'est lui qui a pris si vous voulez, la première place, et c'est lui qui dit ce qui est important. Ce qui est important, c'est de réussir ses études. Ce qui est important, c'est d'être quelqu'un de riche. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de plaisir. Ce qui est important, c'est d'avoir du confort au maximum. Voilà. C'est lui qui a décidé maintenant des valeurs du monde. Ça, c'est le plus grand exil qui existe. C'est le plus grand exil qui existe. Une fois, quand on était avec le Rav Besançon chez Rié, une fois Shlema Israël Israël Ben Fortuné, une fois quand on était à Ouman ensemble, dans le premier voyage qu'on a fait ensemble en 1979, en 1979, on était... Alors vous savez, en 1979, c'était sous le communisme, l'Union soviétique et tout, c'était très très dur parce qu'on allait clandestinement, etc. Après, il y avait les interrogatoires au KGB. Enfin, c'était pas facile d'aller du tout. Ça demandait beaucoup de Messirut Nefesh, c'était dangereux. Il fallait vraiment beaucoup de Siyata Deshmaya, beaucoup d'aide du ciel. Mais à un moment, on était dans un endroit. Et là-bas, le Rav Besançon, il a rencontré il y avait un juif qui parlait le yiddish comme ça, mais il avait peur de nous parler, parce que comme on était comme ça, avec nos péotes, notre barbe et tout, il avait peur du KGB et des trucs. Donc dans un endroit comme ça, qui était un peu discret et tout, ils ont échangé un petit peu en yiddish, et le Rav Besançon, il lui a dit, ça va, c'est pas trop dur ici pour vous et tout. Alors le monsieur lui a répondu, il lui a dit, je ne sais pas pour qui si c'est plus dur, si c'est pour vous ou pour nous. Je ne sais pas. Si ce qui est plus dur, c'est pour vous ou pour nous. Alors après, quand le Rav Besançon nous a fait un cours, alors il a beaucoup ouvert sur ça. Et exactement, en redonnant des yeux aux aveugles, tout à fait. Il nous a dit, vous voyez, ici, c'est vrai qu'on leur a enlevé beaucoup de choses. On leur a enlevé beaucoup de choses. Mais le fait qu'on leur a enlevé toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de synagogue, c'est vrai qu'il n'y a pas de cache-route, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas d'objets de culte, il n'y a pas de possibilité de faire du culte en social, en public, tout ce que tu veux. Mais l'avantage, c'est que ça a enlevé aussi les clipotes, ça a enlevé aussi des clipotes. Parce que maintenant, les communistes, ils ont enlevé la religion, mais ils ont enlevé aussi les cinémas, ils ont enlevé aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses qui dérangent. C'est pour ça que lui a dit ce vieux monsieur, il lui a dit, je ne sais pas, en fin de compte, qui est-ce qui est le plus en danger, si c'est vous ou nous. Parce que vous êtes dans un monde tellement libre de quoi? Vous êtes sous le pévoir de Esav, il vous vend du poison toute la journée, il vous empoisonne la vie, il vous tourne la tête, il vous rend fou. Alors, je ne sais pas, tandis que nous, c'est vrai qu'on souffre, mais le principal, on ne nous l'a pas enlevé. C'est que le principal, on peut faire Chatzot, on peut faire Idbo des doutes. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut t'enlever ça. Donc c'est pour ça qu'il dit, je ne sais pas, puisque maintenant c'est la seule chose qui nous reste, je ne sais pas. C'est pour ça que comme maintenant, dans le confinement, est-ce que maintenant ce confinement, c'est de la richesse ou c'est de la pauvreté? Est-ce que maintenant on peut pas, il y a que on peut pas, ou il y a on peut? Ça dépend comment tu le prends. Tu peux dire on peut pas, comme Shabbat. Je peux pas prendre la voiture, je peux pas téléphoner, je peux pas prendre l'ordinateur, je peux pas vérifier mon compte en banque, je peux pas faire un virement, je peux pas aller à la plage, je peux pas prendre ma bicyclette, je peux pas écouter de la musique. Alors ou tu fais une liste de je peux pas énorme, ou tu fais une liste de je peux énorme. Comme tu veux. C'est comme tu veux. Ou tu dis Shabbat, je peux prier.
je peux faire un super khatsot, je peux faire des teilim, je peux parler avec mon conjoint, avec mes enfants, je peux vivre avec mes amis, j'ai le temps de discuter, il y a rien qui m'attend, il y a pas de boulot, il y a pas de truc, on me dérange pas, le téléphone il me dérange pas, il y a rien. Ou tu prends sous cet angle-là, ou tu prends sur l'autre, c'est comme tu veux. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Ou maintenant tu prends le confinement, tu le prends du côté positif et tu dis que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, exactement. En fait, qu'est-ce qu'on a enfermé? On a enfermé l'esclavage qu'il y avait en nous. C'est-à-dire, on est libre. On nous a enfermé l'esclavage. C'est-à-dire, c'est comme des gens, on leur dit, voilà, maintenant on va vous donner un salaire sans travailler, et les gens, ils vont aller manifester qu'ils veulent travailler. Non, on veut travailler, nous, on veut pas de salaire sans travailler, on veut travailler, on veut continuer à être esclave. Et il y a des gens comme ça. Comme la Torah, elle dit, celui qui est esclave, normalement, au bout de 6 ans, il doit sortir. La 7e année, il sort le Chov Shirinam, il doit sortir, ça y est, c'est fini. Il doit sortir. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un, même quelqu'un qui s'est vendu comme esclave. Alors il doit sortir la 7e année. Mais maintenant, s'il ne veut pas sortir, il veut rester. Alors tous les 6 ans, on lui dit, voilà, alors il faut que tu sortes. Et il ne veut pas. Maintenant, quand il arrive le Yovel, la 50e porte, il est obligé de sortir. Il est obligé de sortir. Mamash, il est obligé de sortir, même s'il ne veut pas. On le fait sortir. Donc maintenant, c'est ce qu'on est en train de vivre. La 50e porte, elle nous oblige à sortir. Mais comment elle nous fait sortir? Elle nous enferme. Parce qu'elle nous fait sortir de l'esclavage. Parce que dès qu'on sort, on devient esclave. Attends, je vais acheter ça. Attends, j'avais oublié. Attends, justement, il y a une promotion. En ce moment, ils vendent 3 paires de chaussures pour le prix de 2. Alors je vais aller là-bas. Viens, on va à Monoprix. Ah oui, j'ai oublié. Il y a un truc là-bas que j'avais commandé. Viens, on va là-bas. Il y a des trucs. Il y a des... Voilà, où on va? Refoua Shlema pour Sandra Bat Daniel. Où on va comme ça? On lui perce l'oreille, ouais, c'est vrai, on lui perce l'oreille. C'est-à-dire qu'on lui perce l'oreille parce qu'il n'entend rien. Il ne veut pas entendre les messages. Pourquoi on t'a donné des oreilles? C'est pour que tu entendes les messages d'Hachem. Oui, c'est pour ça qu'on t'a donné les oreilles. Mais maintenant, lui, il dit, je veux rester esclave. On lui dit, tu n'as pas besoin d'oreilles alors. Tu n'as rien à entendre. Tu veux rester sourd. Tu es sourd aux appels d'Hachem. Ok, on te perce l'oreille, tu n'as pas besoin. Pas besoin, tu ne veux pas entendre. Alors on te perce l'oreille, c'est tout. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'Hachem il est obligé de nous faire pour nous libérer. Il est obligé de nous enfermer pour nous libérer. Maintenant, quelqu'un il peut dire ouais, mais quoi, c'est ça pourquoi c'est angoissant? Qu'est-ce qui est angoissant? Il y a quoi d'angoissant? Imagine-toi que maintenant, Chas v'Shalom, tu es dans ta tombe, tu vas t'angoisser. Voilà, tu as la tombe, elle fait 60 cm sur 2 mètres, d'accord? Tu vas t'angoisser, tu vas pas t'angoisser, voilà, tu es là, dans la tombe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler Hachem, tu vas appeler Rabbi Nachman, tu dis, moi je vais aller chez Rabbi Nachman, et c'est tout. Moi je connais que Rabbi Nachman, emmenez-moi chez lui, et c'est tout. Il faut bien que tu te prennes en main, même dans la tombe, tu vas pas te... Rabbi Nathan, il dit, il faut être joyeux, même dans la tombe, il faut être joyeux. Donc maintenant, on est loin d'être dans une tombe, on peut faire beaucoup de choses. Il faut Shlema pour Arnaud Avraham ben Baruch Mordechai. Vous comprenez? Voilà les oreilles. On a besoin de 2 oreilles pour faire descendre en stéréo les paroles du tzaddik. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut faire descendre les paroles du tzaddik dans notre cœur. Qu'on vive avec les paroles du tzaddik qui vont nous connecter à Hachem. Maintenant, Hachem, il nous met là-dedans. Alors, il faut regarder le positif qu'il y a là-dedans. Parce que la plupart tout ce qui est en train de se passer, c'est positif. C'est positif. Même, bon, Hachem, voilà, j'ai des amis à Ouman que les pauvres, ils ont attrapé le virus et tout, mais bon, Hachem, ils m'ont dit, voilà, ils sont en train de guérir, ils en sortent, et ça y est, ils sont en train de s'en sortir. C'est pas grave. Amen, merci pour votre bénédiction. Vous comprenez? Hachem, maintenant, il nous enferme. Mais sachez qu'il nous enferme pas parce qu'il veut nous faire du mal. Il nous enferme parce qu'il veut nous faire du bien. Comme il dit ici, aide-moi à approfondir beaucoup la mémoire de l'autre monde. Aide-moi à approfondir beaucoup cette mémoire.
que cette mémoire, il faut que je rentre. Mais comment maintenant tu vas rentrer là-dedans? Comment tu vas rentrer si maintenant tu es toute la journée en train de tourner en rond, dehors, voilà, ça. Attends, il y a un truc. Ah ouais, mais maintenant il y a des promotions dans les hôtels, il y a des promotions dans les voyages, il y a des promotions dans... Vous achetez un billet d'avion sur Internet, ils vous proposent l'hôtel, le restaurant, la voiture à louer, les endroits à visiter, tout, ils vous donnent tout en même temps. Vous ne pouvez même pas acheter un billet d'avion tranquillement. Vous dites non, je veux que le billet d'avion, il n'y a pas. Vous êtes inscrit sur le billet d'avion. Allez, maintenant, il y a une super promo, puisque maintenant vous avez pris le billet d'avion, une super promo de l'hôtel, une super promo du restaurant, une super promo de la location, une super promo pour visiter le parc de trucs. Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je voulais juste le billet d'avion. C'est tout ce que je voulais. Alors maintenant, il y a des promotions, alors tout le monde doit aller parce qu'il y a des promotions. Mais la plus grande promotion qui existe, c'est de rester chez soi. Comme il disait Rav Chaikin, la Shalom, il disait, tu cherches des solutions, tu cherches des solutions, il dit la plus grande solution qu'il y a, c'est que tu fermes pas ta bouche, tu parles pas des autres, c'est tout. Ça, c'est la meilleure des solutions qu'il y a dans ce monde. Tu fermes ta bouche, tu parles pas des autres, tu parles pas du mal des autres. Donc maintenant, on doit approfondir notre pensée dans ce sujet-là, parce que si on ne dit pas, on va pas arriver. On va pas arriver. C'est pour ça qu'on a besoin des profondeurs de la nuit, vous comprenez? Pourquoi maintenant on doit étudier là-dedans, dans ce moment-là? Parce que Baruch Hashem, c'est dans la nuit, et Sav, il est fatigué. Il a tellement bossé qu'il est fatigué. Donc la nuit, ces systèmes, ils se calment. Maintenant qu'ils se calment, alors nous, on peut commencer à vivre. Parce que lui, il s'arrête. Tu refouaches les mains pour tout le monde. Voilà, comme vous dites, on peut faire du pain maison, on peut on peut faire à manger, je vous ai dit, goûter du manger fait à la maison. Mais il y a des gens, quand vous lui dites ça, c'est un truc de martien, de manger du pain fait à la maison, du manger fait à la maison. C'est quoi du manger fait à la maison? Ils n'ont jamais vu ça. Eux, ils commandent la pizza, ils commandent le truc. Tu veux commander la pizza, ça marche pas. Tu veux commander ça, il n'y a pas. Tu veux le truc, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quoi? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Hachem, tu dis, je t'aime à toi. Je veux que tu sois toi-même. Je veux que tu sois vrai. Je veux que tu sois toi-même. J'ai envie de toi. Je n'ai pas envie que tu te perdes dans ces choses-là. Donc Hachem, il nous met dans une situation où on est obligé d'approfondir. C'est ce qu'il nous dit ici. Il prie, il demande à Hachem, aide-moi à approfondir cette chose-là. Et l'O Nishmat Shalom Ben Moshe. Il nous oblige, c'est-à-dire maintenant Hachem il nous met dans une situation où on va approfondir la mémoire de l'autre monde, c'est-à-dire on va chercher par tous les moyens à être joyeux en valorisant des choses qu'on a, en nous rendant compte qu'on est milliardaire. Il faut qu'on se rende compte qu'on est milliardaire. Non, pourquoi vous dites la Shoah, vous voulez voir une faute des hommes? Il n'y a pas de faute des hommes. Il n'y a pas de faute des hommes. Si Hachem ne voulait pas qu'il y ait la Shoah, il n'y aurait pas eu la Shoah. Mais après la Shoah, les gens ils ont pu monter en Eretz Israël. Les gens ils ne voulaient pas monter en Eretz Israël. Les gens ils étaient bloqués complètement dans la galoute. Ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient bien dans l'esclavage. Ils étaient bien. En Eretz Israël, qu'est-ce qu'il y avait? Tout désert. Tout. C'est ça, la maison de ton père, elle est vide, il n'y a rien dedans, il y a et rien, de la terre complètement desséchée. Il n'y avait rien, abandonné, il y avait des maladies, il y avait rien, qui est-ce qui allait là-bas? Qui est-ce qui allait en Eretz Israël? Personne n'allait en Eretz Israël. Hachem, il est venu, il a fait ce qu'il a fait. Et voilà, les gens sont montés en Eretz Israël. Vous ne pouvez pas dire l'un n'empêche pas l'autre, parce que la conscience, c'est la conscience. Quand vous mettez quelqu'un en prison pendant 1 an ou 2 ans, il est en prison, il va prendre conscience. S'il cherche, il va prendre conscience que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et donc, il ne va plus le faire. Et ça y est, vous l'avez aidé à se réparer. Vous l'avez aidé à se réparer. Donc il n'y a pas dans le monde, il y a rien de quelque chose de mal maintenant. Ceux qui ont fait le mal, ça c'est leur problème avec Hachem, c'est autre chose. Mais nous, quand on vit ces choses-là, on nous a ouvert
des choses extraordinaires. Le Nishmat de Georges Masoud Ben Yehuda. Vous comprenez? On nous a offert des portes extraordinaires. Alors maintenant, c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles, mais ces moments difficiles, ils sont indispensables pour pouvoir ouvrir. Si maintenant on entretenait nous-mêmes, si on entretenait nous-mêmes la mémoire, on n'aurait pas besoin de ça. Si nous-mêmes on se levait tous les soirs à Hatzot, on faisait de beaux des doutes, on faisait ce qu'il fallait, nous, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Ceux qui se lèvent à Hatzot, ils font de beaux des doutes, ils kunaklali, ils vont à Ouman dès qu'ils peuvent et tout. Ils n'ont pas besoin de cette mise en scène-là qu'il y a maintenant. Ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont branchés, ils n'ont pas besoin de tout ça. C'est sûr que ça fait toujours du bien, ça fait un peu plus, mais il n'y a pas besoin de ça. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas goûté à l'intérieur, ceux qui n'ont pas fait l'Echlecha, ceux qui n'ont pas fait l'Echlecha encore, qui n'ont jamais été vers eux, vers leur famille, on a besoin de leur donner un petit coup de pouce. Léoul Nishmat, Moshe Ben Esther, que c'est Askara, c'est demain. Vous comprenez? Alors avant Ben Amrachan, il dit qu'il faut approfondir. Maintenant, nous, le problème, c'est que Esav, il nous a rendu fous. On n'arrive pas à approfondir parce que dès qu'on est en contact avec la consommation, on perd la tête. Et on part d'un truc à un autre et on sort, après il faut aller au resto, après il faut aller là, Maintenant, il n'y a pas, tu sors pas, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes chez toi, c'est tout. Tu te lèves la nuit, tu pries, tu demandes à Hachem, s'il te plaît, rapproche-moi de toi et tu vas commencer à goûter au plaisir de la connexion avec Hachem. Tu vas commencer à goûter au plus grand plaisir qu'il y a dans le monde. Sans compter que tu prépares ta vie au monde futur. Vous comprenez? Mais si maintenant quelqu'un se réveille de par lui-même, on n'a pas besoin de lui faire des choses comme ça. C'est pour ça que ce vieux monsieur, il a dit au Rav Besançon, il dit, je ne sais pas qui est-ce qui est dans la situation la plus embêtante, si c'est vous ou si c'est nous. Parce que, en fait, je ne sais pas, vous vivez comme vous vivez, vous croyez que vous êtes libre. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre du tout. Et nous, on a l'air enfermés. Mais dans cette situation enfermée, on est en train de vivre des choses extraordinaires. Parce qu'on va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la connexion avec Hachem. C'est la joie de tirer de la joie des choses simples. Des choses simples, tirer de la joie des situations les plus simples possibles, comme notre cordonnier à Kadosh. Il fait ses chaussures à 3 coins, il a pas de quoi manger, il a que du pain et de l'eau. Mais c'est l'homme le plus joyeux de la terre. Il est joyeux, il est heureux. Et l'autre, il a tout, et il a rien. Il est malheureux, en train de pleurer toute la journée, toujours en train de se plaindre. Ouais, regardez, vous avez pu parler avec votre voisine, l'autre il a pu parler avec l'autre, voilà, ça ouvre la connexion, vous comprenez? Maintenant, voilà, l'autre il a tout, le Chacham dans le compte il a tout, c'est un homme hyper intelligent, tout ce que vous voulez, la richesse, tout ce que vous voulez, mais il est triste, Vous comprenez? Voilà, comme vous dites, cet enfermement, c'est une ouverture totale. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie et tout, on reviendra à Sarcelles, et Sarcelles, vous viendrez à Jérusalem et à Ouman, et on va se retrouver, bien sûr. Bim'ak, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Béosl, rien que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors voilà, c'est pas qu'on veut pas continuer, on aimerait continuer pour l'éternité, c'est ce qu'on fera dans l'autre monde, on se retrouvera pour l'éternité avec Rabbeinu, et maintenant on est un peu dans l'horizontale, donc on se retrouve Bezrat Hashem à midi, et voilà, si vous pouvez faire un petit gâteau pour Rabbi Nachman, et un petit gâteau d'anniversaire, lui demander, puisque c'est un jour où le tzaddik qui fait des cadeaux, demandez-lui tout ce que vous avez envie, tout ce que vous pensez qu'il faut, demandez-lui maintenant qui ferme bien le sac, qui nous garde avec lui, qui nous ouvre le cœur pour pouvoir nous concentrer sur l'essentiel, qu'on ne perde pas notre temps dans les bêtises, qu'on ne s'investisse pas dans les futilités qui vont disparaître, qui nous reste branchés sur le Ikar, Bezrat Hashem.
Donc voilà les amis, que des bonnes nouvelles, qu'Hachem vous bénisse et on avance, on continue avec Rabbeinu. Et Rabbeinu continue avec nous aussi, parce que c'est grâce à nous que ça continue aussi. Il n'en a pas beaucoup des yeshivot comme la nôtre, je peux vous dire. Des yeshivot comme ça, que des gens sont levés à 3h du matin, il n'y en a pas beaucoup. Qui sont en train d'étudier Rabbeinu à 3h du matin, je vous promets qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le monde. Et vous le savez. Donc, bon, Hachem, il faut remercier Hachem qu'on a le mérite de pouvoir participer à ces choses extraordinaires, ces événements extraordinaires qui sont messianiques. Ce sont des événements messianiques. Ce qu'on est en train de vivre, ce sont vraiment des événements messianiques. Donc, il faut être content, il faut remercier Hachem et dire voilà, Baruch Hachem, Ashrenu qu'on a le mérite. Qu'on a le mérite, Bezrat Hachem, d'être avec Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, bonne journée, Chodesh Tov. Faites un bon repas de Rosh Chodesh aussi dans la joie. Faites un bon repas dans la joie pour remercier Hachem, pour bénir Hachem dans la joie. Hachem, il veut qu'on se réunisse, c'est-à-dire, je voulais dire qu'on se réjouisse dans ces moments-là. Et Ashrenu, voilà, bon Hachem. On continue. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui participent à la yeshiva. Tous ceux qui ont aidé financièrement et tout, parce que à Ouman, ils sont dans un état vraiment catastrophique là-bas. On les aide. On essaie d'envoyer ce qu'on peut là-bas. Et aussi, pas que à Ouman, même à Paris, vous avez des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Les gens qui s'adressent à nous, on fait avec ce que vous nous aidez, ça nous permet de les aider aussi, de les soulager un petit peu. Be'atzlacha les amis, que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve demain. Bezrat Hashem. Don't you hear my cries? Ana Hashem al tazveini. Please come and save me. My arms are open wide. רחוק משועשי, דברי שגסי. היי, אוקיי, למה עזבתני? רחוק משועשי, דברי שגסי. אנא עננו ביום קוראנו. למה עזבתני, רחוק משועתי, דברי שאגתי. Kaylee, oh Kaylee, למה עזבתני, רחוק משועתי, דברי שאגתי. מסתכל אני על העולם, יש הרבה דאגה, איפה הגאולה? כמה דמעות מן העיניים שוברות לי את הלב כמו גשם משמיים. אני קורא יומם ולילה, מחפש את ידך, מחפש למצוא תשובה. אנא השם אל תעזבני ותצילני, אבא אנחנו בצרה. קיילי, או קיילי, למה עזבתני, רחוק משועתי,